Mais ouais, c'est la fuite sur l'injecteur 1,6 litre HDI 112. L'injecteur 4. Est-ce que c'est le plus chiant, est-ce que c'est le moins chiant? J'en sais rien. En tout cas, il faut enlever pas mal de choses. Là, je vais devoir m'enlever ce tuyau. Je vais devoir enlever le filtre à gasoil. On enlève le réservoir liquide de frein. On enlève la baie pare-brise. On enlève le capot. Tu fais pas ça, tu travailles là, tu vas rien voir. Impossible de nettoyer le puits. Laisse tomber. Faut tout enlever. Allez, on passe au démontage. Voilà, c'est seulement après tout ce cirque qu'on peut enfin bien accéder. Donc il va falloir enlever le retour gasoil, l'arrivée gasoil. Donc, retour gasoil, le petit truc vert là, faut tirer dessus avec deux doigts. Bien sûr, t'as pas d'accès. Voilà. L'arrivée gasoil, c'est le tuyau à compression là-bas. Et après on peut sortir l'injecteur. Je vais poser tout ça.
l'arrivée gasoil, c'est enlevé. Retour gasoil, c'est enlevé. Maintenant, il faut desserrer la vis support injecteur. Sur le HDI 112, on n'a qu'une seule. Et ça, c'est vraiment le bordel. Parce que sur le HDI classique, le 1,6 litre classique, il y en a deux. Donc tu peux vachement mettre plus de pression. Mais sur celui-là, tu as une seule vis qui tient l'injecteur. Alors je te dis pas les fuites, comme ça va vite. Il faut du E12. Reste plus que le connecteur électrique à enlever. Alors ça faut. Hop. Pas possible. Ce matériel. Faut appuyer et après pousser. Bon, bien sûr. Il faudra demain. Voilà. Bon, une fois qu'on en est là, il y a deux possibilités. C'est soit il va venir tout seul, en le tournant là, et c'est ce qui arrive le moins souvent. Laisse tomber. Soit il faut mettre du dégrippant WD-40. Tu peux aussi mettre un peu de graisse cuivre autour et laisser imbiber tout ça pendant je sais pas combien de temps, 4 jours. Non, je sais pas, quelques heures. Mais pourquoi il y a des trucs bizarres dans ce moteur? Quelqu'un a mis un mégot de cigarette? Non mais c'est pas possible ça. Enfin. Montrer.
Alors l'enfer continue. C'est soudé, j'arrive pas à le bouger, laisse tomber. Ce que je vais faire, je vais enlever toute la boîte à air pour pouvoir prendre la multiprise, me mettre sur le côté comme ça et pouvoir bouger sur les côtés l'injecteur pour le faire venir. C'est parti. Il est bien. Secoue de droite à gauche. Regardez l'état de truc. Incroyable. Une toute petite fuite de rien du tout. Les dégâts que ça fait, c'est incroyable le gasoil. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Les dégâts que ça a fait là-dedans, c'est un truc de fou.
pour choper les morceaux en bas du puits. Il faut faire tournevis, un peu de graisse. Et là, je vais réussir à coller la merde pour pouvoir le sortir. Ce qui est pas mal aussi, c'est prendre un aspirateur et scotcher une petite gaine, un tout petit tube, une petite gaine qui réussit à rentrer dans le puits et ensuite aspirer à l'intérieur. Ça marche aussi pas mal. Ouais. Là, mon joint il est encore au fond. Il y a plusieurs techniques pour le sortir, soit avec une vis assez grande, et essayer de coincer le filetage de la vis dans le joint d'injecteur. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Petite tige en métal, etc. Moi, ce que je trouve le plus simple, c'est la pince à bec. On la rentre dedans. Une fois qu'on sent le joint, on ouvre la pince. Là, regardez, je suis en train de la forcer pour l'ouvrir. Et en fait, comme ça, je me chope le joint. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Bien sûr, ça n'a pas fonctionné parce que j'ouvre ma gueule. Bon, on va tester qu'un forêt. Alors, les forêts. Forêt de 6, c'est ce qui va. Voilà, il faut surtout rien faire tomber dans le puits. Je fais tomber un truc dans le puits, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait tomber un coton-tige. Laisse tomber pour le ressortir. J'arrive pas à accrocher. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une vis? Je vais chercher un truc. Alors, ce que j'ai fait, forêt de 8, métal. Avec forêt bois, ça ne fonctionnait pas, laisse tomber. Forêt de 8, métal. Tenir avec la pince multiprise comme ça. Rentrer dedans. Essayer de vraiment se mettre dans le joint. Et un peu le forcer et après tirer. Et c'est bon, il est venu. Là, maintenant, je vais vraiment pouvoir faire la technique de la pince. Voilà. Regardez-le. Petit joint là. Dégueulasse. On arrive à voir le puits un peu. Pas mal. Voilà, donc là je vais continuer le nettoyage. Voilà, le puits est nettoyé. À mon goût.
Ah, on va essayer de faire quelque chose avec l'injecteur. Ah, voilà. Vraiment gratté, il n'y a pas de miracle. Toute la partie d'en haut, de toute façon, on s'en fout un peu. Hein. Le plus important, c'est là en bas. Là, ça va toucher le joint. Il faut que ce soit nickel. Là, on peut voir ça sortait sur le côté. Là,
Alors maintenant, il faut prendre un joint d'injecteur neuf. Bon. Moi, c'est la marque Storm. C'est un des moins chers que j'ai trouvé sur Oscaro. Parce que ça sert à rien d'acheter tout le kit avec tout le reste, c'est patati. Tu prends ce qui est important, c'est la vis et le joint. Le reste, la bague en plastique, tout ça n'a aucun impact. Bon, après, si, chez Peugeot Citroën, ça a un impact. Après, il y a les génies dans les commentaires qui vont me dire que oui. Moi, je bricole. Et je vous dis, comme ça fonctionne. Voilà. Donc là, il y en a qui disent qu'il faut mettre de la graisse cuivrée absolument partout. Tu mets de la graisse cuivrée partout sur ton injecteur, tu mets de la graisse cuivrée sur ton joint, etc. Mais le problème, tu vas installer l'injecteur, tu vas démarrer le moteur, aucune fuite. Ah super, ça fonctionne. Ben non, en fait c'est la graisse qui fait l'étanchéité. Et au bout de 500 km, tu vas te rendre compte, même pas, au bout de 3 km, tu vas te rendre compte que la graisse cuivrée elle est partie et que la fuite elle est là. Tu vas avoir de la fumée partout. Donc vraiment, moi je mets pas du tout de graisse, à part un tout petit peu sur le joint. Alors le joint, il y a un côté plat, un côté bombé. De ce que j'ai compris, encore une fois, moi, je suis le dernier des crétins, mais ce que j'ai compris, c'est côté plat vers l'injecteur. Donc là, je mets vraiment un tout petit peu de graisse comme ça, que pour coller. Parce que sinon, ça va tomber, ça va pas tenir. Dans mon injecteur. Hop. Je le tourne un peu, et là, ça colle. Je vais venir l'insérer. Je l'ai mis à l'envers. Trop con. Voilà. Il n'y a pas besoin de marteau. Il n'y a pas besoin de marquer le joint avec une douille, taper dessus, taper sur l'injecteur, tout ce que vous voulez. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Le seul truc qui fonctionne, le poser comme ça. On vient mettre la bague qui pousse sur l'injecteur. On remet la vis. Et après, on serre. Pas de trop. On démarre la voiture. Ça va peut-être fuir un peu. Tu coupes la voiture. Tu remets un coup de serrage. Et ainsi de suite jusqu'à que tu n'aies plus de fuite. Sans jamais dépasser... je sais plus ce que c'est la mesure en coupe. Je crois que c'était quelque chose comme dans les 27 Nm sur cette vis. Parce qu'encore une fois, sur le 1,6 litre HDI 112, le gros problème c'est que tu n'as qu'une seule vis qui tient l'injecteur. Mais en tout cas, ne dépassez pas les 40 Nm quoi. J'ai la clé dynamo qui m'a coûté 0. Elle est arrivée complètement explosée. Je me suis fait rembourser. Et bon, ça dépanne. C'est en place. La vis avec une boule
graisse cuivrée. Allez. Voilà, je passerai complètement parce que j'ai encore l'arrivée de gasoil à aligner. Ça fait un peu de monde là. Hein. Faut que je me fasse de la place, impossible. Voilà. Premier serrage, c'est aligné. Maintenant je peux serrer mon injecteur. Voilà. Donc là je vais venir à la dynamo. Si on peut appeler ça comme ça. Voilà, je fais un premier serrage. Assez léger. Et à la limite, si vous voulez mettre un coup de marteau, c'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut le mettre, et pas autre part, pas sur l'injecteur ou quoi. C'est se mettre à l'endroit de cette vis et taper au-dessus. Mais bon, je préfère pas. Voilà, fait mon premier serrage. Voilà, maintenant il faut que je réinstalle tout. Enfin, tout ce qu'il y a besoin. Je vais réinstaller le retour gasoil, le filtre à gasoil et la connexion électrique. On se retrouve pour le démarrage. Je vais démarrer sans la boîte à air, sans la durite vers le papillon. Il n'y a pas forcément besoin de tout ça. C'est installer le filtre à gasoil. Faire attention qu'il n'y ait rien tombe dans le turbo, bien sûr, parce que là l'air va pas être filtré. Et puis vous allez voir, là quand je vais allumer, normalement ça va faire un bruit de locomotive, laisse tomber parce qu'il va y avoir une fuite, c'est évident. Mon puits il est dégueulasse. Donc on va déjà faire comme ça. Allez voir s'il y a de la fumée ou pas. Ensuite, je recouperai le moteur, je mettrai un serrage de plus, et ainsi de suite, jusqu'à ne plus avoir de fuite. Parce qu'au fur et à mesure, la merde va faire l'étanchéité. Oui, c'est pas vraiment une technique conventionnelle de faire ça, mais on est vraiment chez Bricolage Exotique, et là on essaie de faire quelque chose qui fonctionne. On cherche pas du parfait, on cherche pas du propre, on cherche pas du bien, on cherche à faire tourner la voiture. C'est tout.
Et vraiment, c'est même pas dégueu du premier coup. Pas capté de suite. Alors ce que je vais faire, c'est un test tout simple avec de l'eau. Donc je vais chercher de l'eau. Je vais mettre un peu d'eau autour de l'injecteur. Et si on voit l'eau qui asperge, c'est qu'il y a une fuite. À l'oreille, je sens quand même une petite fuite. On va voir. Il n'y a pas de risque, hein. Vous pouvez mettre de l'eau. De toute façon, il y en avait déjà, je ne sais pas si vous avez vu au début de la vidéo, parce que j'avais déjà fait le test avec de l'eau pour voir s'il y avait une fuite. Voilà. Là, je démarre, et si on voit de l'eau qui éclabousse partout, il y a une fuite. Je sais pas si ça se voit bien, mais il y a réellement une fuite. Il y a l'eau qui éclabousse. Alors il faut mettre un serrage de plus. Donc, bien sûr, impossible d'accéder maintenant avec tout qui est installé. Il faut démonter la moitié de la bagnole à nouveau. Que pour mettre le serrage. Non, c'était zoomé. Bon. Hop. Retour gasoil. Surtout celui-là qui bloque. Hein. Ouais, pas moyen. Pas moyen. Ok, je l'ai senti là. Bon, impossible. Faut que je me tape tout le filtre à gasoil. C'est la vie. Ça me donne de l'axe.
Vraiment, je vous conseille pas de dépasser les 40 Nm. Si la vis elle casse, faut refaire tout le moteur en fait. D'amorce. Ok, c'est parti. Bref. Pété. Voilà, ça n'éclabousse plus. Alors pour moi, c'est bon. Faut bien vérifier également que sur les retours au gasoil, il n'y a pas de fuite. Ça m'est déjà arrivé aussi. C'est pas bien enclenché, le petit joint vert il est cassé, n'importe quoi. Tout simple, la faire tourner un petit peu. Et s'il y a du gasoil qui tombe par terre, de toute façon, s'il y en a vraiment qui sort, ça va aller très vite et ça va être une grosse quantité. Donc ça se remarque assez vite. Ben voilà. Il n'y a plus qu'à remonter. Tout le reste du bazar, parce que bien sûr, il faut démonter la moitié de la voiture.
Voilà, j'ai fait tourner le moteur. Je lui ai mis des accélérations. 3000 tours 10 minutes. Bon, encore une fois, faites pas les conneries que je fais. Et j'ai pas de fuite. C'est bon. Avec l'eau sec, la bouse pas de fumée, rien. Pas de fuite de gasoil. Donc on va pas se casser la tête plus que ça. Et je vais procéder au remontage. Ce serait quand même pas mal de laisser ça comme ça. Hein. Ça fait moins de poids, ça respire. Mais bon,